Bonjour, bienvenue sur Télécréole, nouvelle émission. Bonjour Esteban, nouvelle tête, pour notre chroniqueur de manga et de ciné. Bonsoir Esteban. Bonsoir. Alors, cette rentrée littéraire, qu'est-ce que tu nous emmènes? Ah bah alors là, je vous ai ramené beaucoup de choses, de quoi vous concocter beaucoup de temps de lecture et j'espère que cette lecture vous plaira. Il y a pour tous les goûts, de la lecture rapide, moyenne et très longue. Donc vous en aurez pour votre temps. Ah, Donc super, merci de l'invitation je t'en prie. et je vais vous présenter trois ouvrages aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Rainbow, qui est un manga qui date un peu plus de 20 ans, Ah, qui se lit en à peu près 10 heures. oh. Alors la seconde, c'est une Pourquoi œuvre. 10 heures, Esteban? Alors parce qu'il y a à peu près sur ce manga-là 8 tomes comme celui-ci, Ah, assez ok, énorme, d'accord. et à peu près 10 heures de lecture, ou bien l'adaptation animée à peu près 8 heures. Ok. La deuxième œuvre, elle n'est pas présente avec moi parce que c'est une œuvre dématérialisée, qui est un visual novel. Un visual novel, qu'est-ce que c'est? C'est un roman visuel. On en reviendra un peu après sur qu'est-ce que c'est. Le nom du visual novel s'appelle Igorashi, ou en français Le Sanglot des Cigales. Pourquoi le sanglot? Bah, vous le devinerez après. Ouais. Et enfin, le dernier livre, ça s'appelle Le péché originel de Takupi, qui est Oh. sorti en adaptation animée juillet dernier et qui a retourné Internet. On verra à peu près pourquoi. Ça se lit en seulement 2 heures, avec seulement 2 tomes, tandis que l'œuvre dématérialisée que je vous ai présentée avant dure 95 heures. Oh. Ah oui, Donc, là ça fait... C'est énorme. pour tout public. Ah ben oui, Donc, on va plaisant. commencer sans plus tarder. Alors, Rainbow, au-delà du titre chaleureux, qui est un arc-en-ciel qui peut être Ouais. contemplé de partout, on peut être content quand on le regarde, ça peut nous donner espoir, mais quand on est enfermé, c'est une autre tournure. Le contexte, Enfermé, prison? Parce que je en vois des... prison, quand on ne voit pas, quand on est derrière les barreaux, Ah ouais, d'accord. ou en maison de redressement comme les protagonistes que nous allons suivre. Ah Alors, oui. nous sommes en après-guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale. On va suivre un groupe de jeunes adolescents qui vont être mis en camp de redressement pour des raisons assez injustes. Certains ont volé parce que ils n'avaient plus de famille après les bombardements atomiques. Ça me fait penser au Tombeau des Lucioles, un film réalisé par Miyazaki, disponible sur Netflix, qui a été primé et qui est vraiment très bien, que je vous conseille. D'autres ont été mis en maison de redressement parce que coup sur autrui, malgré pour essayer de sauver une personne, mais bon, pas de chance. Et d'autres personnes ont été enfermées juste parce qu'ils sont évadés de lieux privés. Et donc, on va suivre ces 7 protagonistes enfermés dans un camp de redressement pour Tous mineurs. ensemble dans la même C'est cellule ça, dans ou... la même cellule, Ah, ok. dans un contexte Ah pas ouais, très vraiment bien. clos. Voilà, Ah donc oui. dans les années 50. Et on va suivre toute leur évolution. Donc, on aura une première partie qui se passe derrière les barreaux. Hmm. Et c'est des textes assez troublants. C'est des messages qu'on va comprendre comme la corruption, le mensonge, la trahison, les abus des autorités, des pouvoirs, les abus aussi bien psychologiques que physiques vont être faits sur ces détenus qui sont justement que des simples mineurs, qui n'ont Ah rien oui. fait. En étant mis derrière les barreaux, ils vont être jugés par les mœurs de la société en simplement portant une tenue. Oh Ils oui. sont caractérisés comme délinquants. Et quand on va voir simplement notre protagoniste qui va offrir un doudou qu'il a fait tomber par terre à un jeune enfant, il va se faire mal vu par les parents et les enfants. Donc dans ce Ah, quotidien d'accord. assez tumultueux qui va être triste, on va suivre Oui. ces 7 protagonistes. Et ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, c'est que déjà, 7. quand on va commencer un épisode d'animé, par exemple, Oui. il y aura une scène assez troublante, enfin un message assez troublant. C'est ce contenu avec les scènes illicites présentes dans l'œuvre Hmm. sont propres à leur époque. Ah ouais, Ce ok, qui veut d'accord. dire aussi bien négativement que ce n'est pas, qui vont nous prévenir négativement que c'est pas qu'une simple fiction, c'est une semi-réalité parce que l'auteur Georges Abbé, qui a réalisé ce manga, nous dévoile un peu les secrets des camps de redressement et de l'après-guerre. Il a vécu ce contexte, donc il sait émotionnellement de quoi ça parle parce qu'il a été enfermé lui aussi. Oui. Mais ça se situe à un endroit particulier ou c'est assez... C'est Ça peut être un peu partout? alors c'est dans le nord du Japon, mais ça peut être aussi fréquent de partout parce que Ben oui. les bombes c'était surtout Ben ouais. présent à Nagasaki et Et... Hiroshima. Donc Ben oui. c'est surtout dans ces lieux-là qu'on va se retrouver. Ah oui. Et donc voir leur quotidien, ça va être assez problématique parce qu'ils vont subir des violences toute la durée et leur but c'est d'essayer de survivre malgré le lien fraternel qui sont unis parce que c'est en étant seul, enfin étant regroupé qu'on n'est pas seul et c'est ce qui va vraiment faire la force de Rainbow. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cette œuvre, c'est que la plupart ont été emprisonnés pour des simples faits, des simples choses injustes.
la personne n'avait pas assez d'argent, et Oui. son rêve plus tard, c'est de devenir businessman. Une personne qui a malheureusement pas réussi à sauver quelqu'un, bah, elle va réussir à sauver quelqu'un. Et tout ça, on va le suivre sur une quinzaine d'années, sur leur Ah évolution. oui, et parce C'est qu'ils pas que... vont Oui. rester dedans pendant 15 ans? Non. Alors, la première partie sera derrière les barreaux, et la seconde partie sera en dehors. Ah, ok. Et enfin, Ça met un peu d'espoir parce que c'était un peu... Voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on va voir aussi comment les personnages vont évoluer. Est-ce qu'ils vont rester vraiment positivement ou est-ce qu'ils ont un mental détruit par justement D'accord. cette société. Et enfin, le petit dernier point que je trouve bien aussi, c'est que, bon, la Seconde Guerre mondiale, le Japon, les bombardements et tout ça, on en a parlé. Mais au niveau de l'éducation nationale, ce qu'on n'en parle pas, c'est surtout comment l'ennemi a occupé le terrain. Oui, Les évidemment. États-Unis, justement, Évidemment. ils ont fait des gros problèmes de corruption, justement, aux Japonais. Certains ont été trahis, justement. Nos protagonistes, même en ayant réussi, enfin certains, à s'évader du camp de redressement pour enfants, seront rattrapés justement par les Américains qui, justement, vont leur faire vivre des choses pas très choquantes, vont leur promettre des choses et au final, ce sera que corruption sur corruption. D'accord. Et c'est ça que j'adore. Ah oui. Et ces jeunes, vous en avez dit 7. C'est ça, ils sont 7. 7 qu'on va suivre. Ouais. Voilà. Et dans ces 7, il y a des filles, des garçons ou C'est que un des peu- garçons. Ce sont que des garçons. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est quelque chose. Hein. C'est ouais, c'est ce qui rend peut-être la proximité plus difficile. Parce Ouais. que 7 garçons resserrés dans un Dans une endroit, même cellule, quoi. dans une même C'est ça. Et cellule. le pire, c'est qu'ils vont être persécutés, pas seulement par la société, mais aussi par justement les gardiens de la prison. Ouais, ça c'est quelque Et chose. les eaux placés justement dans cette prison pour enfants. Donc, Et c'est vraiment d'actualité parce que on parle, hein, on découvre maintenant ce qui s'était passé avant, ce qu'on ne connaissait. ah oui, c'était caché justement c'était par, cassé. par les Ouais, autorités et surtout par les États-Unis à cette époque. ouais. Maintenant, bah, plus le temps passe, plus Oui, on peut en plus, parler, quoi. plus on sait ce qui s'ensuit. Eh ben oui, eh ben dis donc, c'est une bonne chose. Alors ensuite, vous La nous- deuxième œuvre, du coup, oui, c'est un visual novel, comme je vous l'ai dit, c'est un roman visuel. Donc, qu'est-ce qui change justement d'un simple manga ou d'un roman? Bah, là, déjà, vous allez tout simplement avoir un texte, justement, avec des personnages qui restent immobiles et qui changent de temps en temps d'émotion sans véritablement d'animation. Derrière, on a l'arrière-plan, donc ça s'appelle justement le visual novel Higurashi, qu'on peut montrer des scènes notamment. Et ce qui est bien justement dans Higurashi, donc en français le sanglot des cigales, c'est qu'on a su justement un jeune garçon. Mm. Un jeune garçon qui va aller dans un village assez abandonné, il n'y a plus trop personne qui y vit, et il va faire sa scolarité là-bas. Après un mois, il va se lier avec justement un groupe de filles, et il va passer de nombreuses aventures avec elles. Et justement, un beau soir, après un mois, le soir de la cérémonie de la purification du coton, Mm. il va vivre sa meilleure journée, il va adorer, et le lendemain, on va apprendre par les autorités qu'il y aurait eu un mort waouh. et une disparition. Mm. Et justement, l'objectif de notre protagoniste, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu ça. Il va essayer d'en parler au groupe de filles, mais la plupart, justement, n'osent pas vraiment parler. Est-ce qu'il y aurait quelque chose derrière? Il va prendre par-delà les autorités qu'apparemment, il y aurait une certaine malédiction d'une certaine déesse. Mm. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, quand on va lire le visual novel, ça sera comme ici, affiché. On D'accord. aura une ambiance sonore, et c'est ça Oui. qui marque visuellement le point fort du visual novel. Ah On d'accord. a une ambiance, on a des moments chaleureux, des moments épiques, des moments comiques, et aussi des moments mystiques, c'est ce qui en fait toute l'approche de cette œuvre. Ah bah oui. Et donc tu pourras au moins apprendre les lois sur le vote, c'est ça? Oui, en fait, là, il parle notamment justement des grandes familles du village, Ah, ok, parce que d'accord. justement, on va essayer de savoir, est-ce que les grands villages sont impliqués dans cette affaire de malédiction? Est-ce que la malédiction, c'est juste mystique, ou que c'est bien justement plus terre à terre? Est-ce qu'il y aurait une affaire de meurtre? Parce que ce qu'on va apprendre de plus en plus, c'est que cette affaire dure depuis plus de 5 ans. Et qu'on Ouais. pourrait se dire que bah, c'est peut-être justement cette secte de cérémonie qui fait quelque chose, mais en final, on va apprendre que justement, le prêtre sera mort l'année d'avant. Ah, Et notre d'accord. protagoniste, ça va essayer d'apprendre qui est vraiment cette affaire. Est-ce que ce sont les hauts placés? Est-ce que ce sont les villageois? Notre groupe d'amis ou même notre famille, justement, qui est impliquée. Et justement, bah, notre protagoniste va devoir essayer de survivre face à cette malédiction, essayer de la comprendre. Et Et qui c'est ce protagoniste? ce protagoniste est un jeune garçon qui s'appelle Keishi, qui Ah est oui. justement à l'école. Mhm. Et justement, il va vivre ses aventures. Et ce qui est important aussi avec cette œuvre, c'est que c'est plus considéré comme un jeu vidéo. Parce qu'à la fin de chaque chapitre que vous allez lire, qui dure en moyenne 1 heure, 2 heures, vous allez avoir la possibilité de lire ou non certains indices Ah, d'accord. afin Ok. d'élucider cette affaire. Cette affaire qui dure 95 heures,
Et seulement 0,1% des joueurs ont réussi à élucider ce mystère avant justement la réponse concrète. Ah oui. Et donc à la fin de chaque chapitre, vous pourrez analyser les indices. Alors c'est pas des indices qui vont vous dire directement, mais c'est par exemple dans des extraits de journal, une date qu'il faudra la relier à un événement historique. Hmm. Et ça, justement, ça va être le point fort. Ah d'accord. Et c'est apprécié, Alors ça a été suivi, ça a été énormément suivi, ça fait déjà depuis 2 décennies que c'est sorti. Ah oui. Il y a eu une adaptation animée qui est sortie, mais qui est vraiment pas bien parce qu'en fait, ça fait que d'aller rapidement, on rate les détails, Ah alors que là, d'accord, oui. aux Ok. visions de visual novel, Oui. on a vraiment les sensations. On voit ce que le protagoniste pense, alors que là, c'est fait en 5 secondes, une scène qui peut prendre 10 minutes de lecture. Ah oui, non. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup comme détail, c'est des foreshadowing. Foreshadowing, c'est juste des moments un peu prémonitoires qui pourraient arriver à l'avenir. Et Ah je dis oui, bien qu'ils d'accord. pourraient. Certains trucs qui vont nous faire penser quelque chose, alors qu'en fait, c'est totalement l'inverse. Des simples trucs comme un jeu de Uno pourraient justement nous donner beaucoup d'informations sur cette affaire de malédiction. Et justement, je vous invite à regarder cette œuvre, au moins faire un tome qui dure en moyenne 13 heures, pour essayer de comprendre et vraiment apprécier cette œuvre. Mhm. Et l'auteur a tellement eu de succès que justement, là, il va coopérer avec un gros jeu vidéo qui s'appelle Silent Hill pour les fins connaisseurs. C'est un peu une inspiration de jeu vidéo où on va apprendre plein de trucs, où en fait, c'est une histoire qui pourrait se passer assez de manière fictive, Oui. mais en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. On a certains détails, comme une grande chambre, qui peuvent nous faire penser à rien du tout, alors qu'en fait, ça peut être juste un événement traumatique qui va se passer. Ah, Et ça, d'accord. juste Silent Hill, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut regarder des vidéos, du lore, donc de l'histoire pour comprendre. Mais en tout cas, le créateur d'Higurashi va collaborer avec le créateur de Silent Hill, pour créer Silent Hill F qui va sortir justement fin octobre. Ah oui, d'accord. Ben dis Pour dire à donc, quel point le c'est... succès est énorme. Oui, oui, c'est... Et puis que ça dure aussi longtemps et que ça soit suivi, ça c'est extraordinaire. C'est vraiment qu'il y a quelque chose d'appétence qui tient Ben voilà, vraiment le lecteur ou ceux qui regardent. c'est la tendance, c'est justement la hype qu'on peut dire. C'est un mouvement qui a été fait surtout récemment et qui, moi, a été mobilisé par un streamer qui avait justement fait la mobilisation, qui a dit regardez cet homme. Du coup, il avait fait quelques extraits en vidéo en live. Et moi, j'ai tellement adoré que j'en ai fait de mon côté. Et franchement, Ah ouais, voilà. c'est Là, super. actuellement, je suis à la fin du deuxième tome et les révélations sont superbes. Ah oui, ah ouais. Écoute, hein, on continuera à le suivre hein, et à suivre ton avancée dans Et ce c'est ça. tome. Dans ce tome. Alors, Et du la coup, suite. pour terminer, je vais vous parler du péché originel de ta copie. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça a fait énormément de bruit en fin juillet 2025 parce que ça a été adapté en animation. Et cette animation en seulement 6 épisodes a réussi à retourner à Internet parce que sur une moyenne de notation sur 10, toutes les épisodes ont réussi à recevoir plus de 9 étoiles sur 10. Waouh! Ce qui en fait le premier anime historiquement à avoir cette moyenne-là. Ah oui. Et pourquoi? Bah justement, on va en parler. Alors, le péché original de ta copie, qu'est-ce que c'est? On va suivre un simple poulpe. Un poulpe d'une grande naïveté qui vient de Happy Land. Ah oui. Voilà, une planète heureuse où tout le monde est content de vivre ensemble, mais justement, Ah ouais. bah, il se Oh, passe bah, elle est quelque chose. jolie, elle est jolie, toute rose. Ouais, c'est un petit poulpe tout mignon, Oui, oui, oui. voilà, de manière très enfantin, dessiné, brouillon. Et il vient de Happy Land, donc comparé à une planète de bisounours. Tout le monde est heureux, tout le monde vit ensemble, il n'y a pas de conflit. Et justement, ce petit poulpe va se rendre sur Terre. Il va essayer de répandre la joie avec ses happy gadgets, donc des gadgets très enfantins, faits de manière très brouillon, pour essayer justement de vivre avec les enfants et de savoir un peu qu'est-ce qui se passe sur Terre. Il va se rendre au Japon et va faire la connaissance de cette fille qui était affichée. Et cette fille, c'est une jeune fille qui est en CM1, mais qui a l'air un peu détruite. On la voit au niveau de sa tenue vestimentaire, de sa coupe de cheveux. Oui, elle sourit pas beaucoup. Voilà. On voit qu'elle est en famine, son sac détérioré, elle se fait harceler. Son père n'est plus présent et sa mère fait du travail de nuit, donc elle vit seule avec son chien. Mm. Et donc, ce qui rend déjà très triste. Et Ah justement, oui. ta copie, ce petit poulpe, va essayer de lui redonner le sourire escompté. Et Sauf d'ailleurs, sur la couverture, on la voit pleurer, hein, c'est on ça? la voit pleurer. Ah oui, elle crie, elle Les deux hurle. pleurent. Donc, à droite se trouve notre protagoniste principal que le poulpe va suivre. Et à gauche se trouve justement aussi une fille qui est justement triste. Pourquoi? Parce qu'elle est persécutée par ses parents, surtout sa mère, parce qu'il se passe des relations avec son père très compliquées que je vous laisserai découvrir. Oui, Et parce que c'est le titre, le péché originel, quand même, ça renvoie à quelque chose de religieux, de voilà, hein, parce que
péché originel, c'est Ah, pas non plus pourquoi le anodin. péché? Ouais. Pourquoi le péché? Vous le découvrirez. Je peux pas vous dire. Oui, non, mais Mais bien en tout sûr, cas, on peut pas le dire, justement, mais quand même. justement, ici, c'est l'harceleuse. Ah, Voilà, qui est ok. persécutée par sa mère. Et pourquoi elle pleure? Parce que tout simplement, ce qu'elles veulent, elles, c'est tout simplement un lien d'amitié, un lien qu'elles pourraient jamais avoir par les D'accord, parents. d'accord. Et c'est pour ça que sur l'image, on voit pas trop, mais il y a un fil, une ficelle qui se Oui, tiennent entre eux, qui est l'happy gadget justement du poulpe, et justement qui serait la seule solution. Un lien d'amitié au lieu justement de se persécuter, oui, de se de, de, rabattre. de se rabattre. Et enfin, on a un troisième enfant qui sera affiché sur l'affiche, qui justement, ses parents veulent que justement ce petit garçon justement devienne un prodigieux. Sauf que lui n'y arrive pratiquement pas. Et justement, ça va le désespérer et il va finir mal et jusqu'à même devenir dépressif. Et le point culminant de cette œuvre, c'est justement que les trois enfants, qui sont un peu tristes dans leur vie, vont être liés à une affaire de meurtre. Ah, Et justement, ta copie, donc le poulpe, qui ne connaît rien, qui est très naïf, justement au début quand il est arrivé bah sur oui, c'est Terre, bisounours. il pensait justement que les humains pouvaient voler. Ah oui, d'accord. Voilà, il pensait justement que les humains cachaient derrière leur sourire justement une grande générosité, alors qu'en fait, bah, c'est quelque chose d'autre. Il va essayer de se faire passer pour des humains, justement pour l'harceleuse, et va comprendre qu'en fait, elle se fait persécuter par sa mère en sang quand elle rentre chez elle. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc en fait, le problème et le point commun dans ces trois affaires d'enfants, c'est que les progéniteurs, donc les parents, en fait, c'est comment l'éducation elle va être sur l'enfant. Et vu qu'ils vont être la plupart tristes et désorientés et tristes, bah, certains vont devenir sociopathes, Ah oui, dépressifs, manipulateurs, tout ça devant le poulpe. Et le poulpe, qu'est-ce qu'il devra faire? Et justement, le ah poulpe qui oui, a justement une naïveté d'enfant, bah, en fait, reprend ce que justement les enfants font sur eux. Et au final, bah, ça fait de descendance en descendance. ah Des oui, conflits d'accord. qu'il faudrait régler, mais qui justement, bah, aucune présence de parents. D'où le originel, parce que ça remonte Et voilà. peut-être à énormément dans le temps. Mais c'est marrant que ce soit vers la mère qui persécute la fille. Ça, c'est marrant parce que c'est pas anodin. Généralement, on a tendance à dire oui, c'est le père qui a le mauvais rôle, qui, Bah, voilà. justement, euh, pourquoi? oui. Parce que tout simplement, le père, et pourquoi elle harcèle justement notre personnage principal, c'est que son père, à l'harceleuse, bah, justement, a des relations avec sa mère, la protagoniste, avec le Ah, travail de ok. nuit, Ah ouais, justement. ouais, ok. Et du coup, bah, ça se rabat sur les enfants et la descendance et ainsi de suite. Et au final, bah, tout le monde est triste, tout le monde trouve ça injuste, alors qu'ils sont seulement au CM1, qui justement ne sont pas censés vivre ce genre de choses. Et Ah, c'est parce pour qu'il y a ça, déjà des liens toxiques il y a, qui voilà, court-circuitent en fait toute cette relation-là. voilà. Ah ouais, bah Et dis donc, justement, c'est fort. notre objectif, c'est que ce poulpe essaye justement de rendre heureux tout le monde. Est-ce qu'il y arrivera? Est-ce qu'il n'y arrivera pas? Est-ce qu'il se Ah passera des ben scènes plus choquantes? Ou est-ce que bah il arrivera à les emmener dans le monde des bisounours? oui, On le parce verra. que là, c'est le tome 1, 2, et ça va jusqu'à combien? Ça, il n'y en a que deux tomes. Donc Ah, il n'y a deux que heures de les deux. lecture ou à 2 heures de l'animé, lecture. 2 heures de visionnage. Ah, pas d'autres prévues, des sorties, d'autres sorties prévues, on Non, ne sait pas ça a une encore. fin, c'est très rapide. Je vous conseille vivement de lire quand, justement, parce que moi je l'ai cherché quand l'adaptation était finie, parce que j'ai adoré. C'était en rupture de stock pendant 3 semaines, un mois en France. Ah oui, quand même. Du coup, j'ai dû les commander, j'ai mis du temps à les avoir, et même à La Réunion, j'en ai pas trouvé, mais là, officiellement, il me semble que c'est en stock, et je vous invite sincèrement à lire. Ah oui, 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 ben évidemment, c'est ouais, c'est très instructif euh, et c'est surtout que ça traite des problématiques de plus jeunes, d'enfants plus petits par rapport À aux Rainbow, autres. voilà, c'est Voilà. plus des adolescents qui vont devenir des parents. Ouais. Alors que là, on est quand même enfin, ils sortent de l'enfance, on va dire. Ils sont pas encore ces petits-là, non? C'est ça, ouais. C'est pour C'est ça que bah, là, ils commencent à avoir la conscience un peu. Et oui. justement, est-ce que cette conscience pourrait pas être négative que positive? Être lié justement à une affaire de meurtre à 13 ans, avec un poulpe qui est très naïf, qui comprend pas si cette personne est morte. Justement, qu'est-ce qu'il va C'est faire? Est-ce que le poulpe va réussir à dissocier le gentil du méchant? du méchant, oui, enfin, oui, ou vice versa, quoi. Bon, ben, en tout cas, merci Esteban pour toutes ces lectures. Oui, Et voilà, et puis on sera ravis de te retrouver pour d'autres chroniques hein, que tu nous prépares, cinématographiques ou animées ou manga. Tu reviens sur le plateau quand tu veux, c'est oui. toujours un plaisir Euh, de... alors aussi, vous m'avez posé une question. Oui, De venir justement avec un moment d'actualité oui, marquant. c'est ça.
Et moi, alors, il y a beaucoup de choses à débattre, déjà au niveau national, au niveau de l'instabilité politique, budgétaire, et déjà avec justement encore un premier ministre qui part, ça montre l'instabilité politique. Aucun premier ministre n'arrive vraiment à tenir un an. Au niveau budgétaire, bah déjà, le déficit fait que d'augmenter, mais pourtant les aides apportées aux jeunes sont plus effacées avec le pass culture qui est divisé par deux. Exactement. Aussi au niveau des grèves, justement, les manifestations, ça montre justement peut-être une révolte civile qui pourrait prévoir. Et surtout au niveau international, la chose la plus marquante, je pense, qui vous a marqué vous aussi, surtout au niveau de l'Amérique, avec justement la réfugiée ukrainienne qui se fait assassiner, Oui, poignardée justement j'ai vu ça, dans le j'ai vu métro. ça. C'était pas joli, Voilà, joli. et surtout que ça peut montrer le danger des transports en commun. Et moi, justement, le lendemain, que j'avais appris la nouvelle, je prends le bus. Et là, il y a quelqu'un qui vient de s'asseoir à côté de moi avec une bière à la main, des cigarettes. Il me dit t'as du feu? Je suis un peu choqué. Je me dis bon, je viens d'apprendre ça. Est-ce qu'il pourrait se passer un truc assez grave? C'est pour ça. Est-ce que la sécurité des transports en public devrait pas être plus renforcée? Et enfin, au niveau de Charlie Il faut Kirk, qu'on arrête, pas de souci. Esteban. Vas-y, dis le dernier truc et puis on se quitte avec ça. Charlie Kirk a été tué aussi à l'instabilité, de la terreur. Ouais. Et si je peux finir sur un petit truc très rapide, Vas-y, vas-y, justement au niveau vite. du Népal, justement, il y a une révolution civile qui se passe avec les politiques qui se font brûler leur maison, Ah, j'ai scandalés, pas vu ça. jetés à la rue, déshabillés justement, et une révolution civile de la génération Z prend lieu. Et justement, un petit point commun, c'est qu'ils portent un drapeau, le drapeau de One Piece, le drapeau de Ah, l'équipage, ok. avec un drapeau noir, avec un crâne et un chapeau de paille, qui montre la liberté de la nouvelle génération et la nouvelle génération Z. Alors c'est assez marrant parce qu'ils ont élu le premier ministre, euh, la génération Z, avec un réseau social. Ouais, il faut que je te Et coupe voilà. parce que Pas là, de soucis, j'ai voilà. terminé. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.